L'année dernière, les 24 heures vélo Skoda, c'était ça. Cette année, ça va plutôt être ça. Alors si vous avez eu l'impression que l'année dernière on avait géré, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours un bouillon avant le chef-d'œuvre. Ça watt, du coup j'étais avec Audrey Cordon-Vago et je savais que même si j'étais un petit peu dans le rouge, c'était normal. Et ça y est, nous voilà de retour au Mans. On est en train de préparer à manger, on va bientôt pouvoir s'alimenter avant d'aller dormir. Et il va falloir qu'on dorme bien, puisqu'un gros programme nous attend demain. On vient de faire le briefing, on a pu déterminer les ordres de passage, les erreurs à ne pas commettre. Donc ça, je vous mets la vidéo en description de l'année dernière pour que vous puissiez voir toutes les erreurs qu'on a faites et qu'on ne compte pas refaire cette année. Et bien sûr, prendre résolution des bonnes choses qu'on a pu faire l'année dernière avec pas mal de nouvelles choses également. Et dans les nouveautés, on a notamment un directeur sportif dédié qui nous guidera à l'aide d'un talkie-walkie H24. Il sera donc notre chef d'équipe, celui qui assurera la bonne coordination des relais. Je m'appelle Nathan Malo, je suis coureur aussi pratiquant en compétition depuis longtemps. J'ai commencé le vélo avec Quentin en minime, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, clairement. J'ai couru quelques années en élite et je cours encore beaucoup aujourd'hui. Et donc j'étais entraîneur et directeur sportif du team 31 U19 Specialized, je sais pas si ça vous parlait. Un team U19 international, donc j'ai passé 3 ans là-bas. Je suis là pour apporter un point de vue extérieur et puis voilà, communiquer aux radios et puis au, comment dire, garder l'œil sur la piste. Ouais, voilà, c'est ça, avoir un point de vue vraiment global, quoi. Après, ce qui est important aussi, c'est dès lors que quelqu'un a fait un laps de temps avec le fastpack et puis que, par exemple, ça fait 1h38 et là, ça y est, il casse, il faut aussi réfléchir au moment à quand sortir pour que le prochain puisse rentrer et que pas longtemps après, il soit dans le fastpack et en bonne condition pour pas se retrouver dans la pampa à l'opposé. Parlons maintenant des relais. Ça n'a pas été simple de les déterminer. Il faut être stratégique et penser aussi au temps de récupération de chacun. Non, mais à 23 pour moi, Noémie et moi, il faut qu'on soit ensemble. Hein. 23. Ouais, si, admettons, Noémie, elle fait 1h30, moi je fais 1h30, ça fait 3h, il a juste à faire 2h30. Comme s'il était passé après Noémie, et ça revient même au final. Et ça laisse plus de temps de récup pour moi, et en plus ça évite de quitter le fastpack pour après être en chasse pour essayer de le retrouver, sachant que stratégiquement on peut faire à ce moment-là une grosse erreur de penser à reprendre le fastpack, et du coup on se prend un tour à Noémie, plus un tour à moi. Ça veut dire que du coup Augustin, au lieu de un tour après Noémie et Web, il faut faire Augustin, moi et Noémie. Parce que Augustin il va être... Quentin a le fastpack, Samir a le fastpack, Alexandre a le fastpack, Augustin aussi. Moi, je peux l'avoir un bout, mais à mon avis, je vais finir par péter. Et du coup, si je pète, c'est moins grave parce que c'est Noémie qui est après moi. Et du coup, comme ça, il n'y a qu'une seule fois à être en chasse pour récupérer le fastpack. Dans notre équipe, tout le monde a déjà fait les 24 heures vélo Skoda, à l'exception de Samir, qui s'inquiète donc un peu du déroulement de l'épreuve. Si tu es tout seul, tu vas faire 3-4 tours à bloc. Et puis après, tu vas avoir des mecs qui vont se greffer dans ton truc. Et puis tu pourras te passer de prendre quelques relais. Non, franchement. Je te demande pas de te mettre all-in, hein. Si tu te mets au seuil de ce que tu es capable de tenir. Voilà, potentiellement pour 2 heures. Je pars pour un chrono. T'as une course de 2 heures, comment tu ferais pour avoir le meilleur classement à la fin de ta course de 2 heures? C'est juste que là, tu sais pas qui est devant et tout, c'est juste ça. Ouais. Si, parce que lui, il va te communiquer. Oui. Parce qu'il va en fait, lui, il a l'écran avec le numéro de dossard, donc il va te dire ceux qui sont en tête, c'est tel numéro de dossard, et tu le vois. C'est ceux qui font le moins d'erreurs qui gagnent, c'est pas forcément les plus forts. C'est ça, exactement. C'est lui qui doit. C'est ça. Et il est midi, on se présente pour le JT2. Bah alors moi c'est Samir, j'ai 29 ans, je suis belge et je suis nouveau dans l'équipe pour cette année. Donc j'espère que ça ira. Bon, je vais pas vous cacher les ambitions de l'équipe, on est là pour gagner, donc je vais essayer de donner le maximum, je vais essayer de me donner à fond. Dans les nouveaux membres d'équipe, nous trouvons également Augustin Ride, un ami toulousain à qui j'ai proposé de compléter notre équipe, étant lui-même YouTuber et très bon coureur puisque je l'avais rencontré lors des championnats du monde Grand Fondo au Danemark.
Moi c'est Augustin, j'ai 32 ans, vous me connaissez sous le nom de la chaîne Augustin Ride et ça fait environ 5-6 ans que je fais du vélo en compétition. Mon objectif personnel pour ces 24 heures du Mans, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint cette équipe, on est là avec un seul objectif, c'est la gagne, et c'est de pouvoir être un élément moteur vers cet objectif, donc être un vrai atout qui soit fiable dans le déroulé de ce plan. Et on sait que c'est une course à l'erreur. Alors si j'arrive personnellement et si on arrive tous ensemble à avoir cette émulation et à pas connaître ou à pas commettre trop d'erreurs, ah vraiment ce serait incroyable. Vous retrouverez donc ensuite le reste de l'équipe que je n'ai plus besoin de vous présenter, à savoir Noémie, Quentin et Alexandre, alias le cycliste belge. Une très belle équipe qui se tient prête à vous raconter également leur aventure des 24 heures vélo Skoda, et je vous mets donc leur vidéo en description, que vous pourrez donc regarder après avoir regardé la mienne, évidemment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à liker tout au long de la vidéo, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et d'avoir votre retour. Ah, mais j'allais oublier de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ah, je me suis pas coiffée. Donc je m'appelle Gwenaëlle Legendre, j'ai 32 ans et je m'apprête à faire ma 3e participation aux 24 heures vélo Skoda. Pour moi, c'est toujours une vraie magie que de venir sur ce circuit. C'est l'opportunité d'avoir une parenthèse enchantée dédiée au vélo où on peut vraiment intégrer à 100% son lifestyle de cycliste. Et ça me permet aussi de pouvoir me dépasser tout en prenant énormément de plaisir puisqu'il n'y a pas le stress des compétitions qu'on peut retrouver habituellement. Là, on est vraiment dans un esprit convivial, un esprit d'équipe et il y a une atmosphère vraiment unique qui règne sur ce circuit qui fait vraiment le plus grand bien, surtout en fin de saison. Donc cette année, on est 3200 personnes à pouvoir rouler sur ce circuit pour un peu plus de 650 équipes. Et pour notre côté, on va être en équipe 6 mixte et il y aura donc 61 équipes à aller battre. Donc comme chaque année, pour moi, mon objectif sur les 24 heures du Mans, c'est d'abord de prendre énormément de plaisir et aussi d'être à la hauteur de mon équipe, pouvoir leur faire honneur et de pouvoir me surpasser d'une année sur l'autre. Donc pour la 3e fois, mon premier relais sera de 23 h à 1 h du matin, un créneau que j'ai toujours bien aimé puisque la course est déjà bien ancrée. Moi qui n'aime pas spécialement frotter plus que ça et qui a parfois du mal à tenir quand même le fast-pack, c'est des horaires quand même plus faciles à accepter. L'ambiance c'est aussi tout autre, le fait de commencer par la nuit. Et mon 2e relais sera de 7 h à 9 h, donc pour un beau lever du soleil. Donc j'ai trop hâte également, ce sera des horaires aussi assez réguliers et souvent ça me correspond bien étant donné mon profil de grand fondo. Donc l'année dernière, je me sentais pas tout à fait prête à pouvoir faire la performance que j'ai réalisée et finalement ça s'est plutôt bien passé physiquement. Malheureusement sur mon premier relais, j'ai dû l'effectuer vraiment en solitaire, sous la pluie. Donc normalement cette année ça devrait pas se produire déjà, on devrait avoir le soleil. Et l'objectif c'est aussi de ne pas être seul parce que forcément on gâche pas mal d'énergie de cette façon-là et c'est vraiment du coup en objectif principal pour moi de mettre cette fois-ci à bon escient ma puissance. Donc cette année, il y a quand même une petite nouveauté pour moi, c'est que je ne réalise pas cette épreuve seule, puisque Damien m'accompagne. La première vidéo que j'ai pu réaliser lui a donné envie avec les Grégarios, donc il a créé son équipe qui va intégrer le fast-pack. Et du coup, pour moi, ça m'aidera peut-être à accrocher ce groupe, puisque mon premier relais sera en sa compagnie et du coup, ça va me donner une énergie supplémentaire pour me dépasser encore plus, non seulement pour l'équipe les Grégarios, mais aussi sentimentalement, ça devrait me porter un peu plus haut encore. Toujours cette même joie de retourner sur le circuit. Les paddocks sont en train de s'installer. On vient de déposer le home trainer et le petit pupitre avec le ventilateur pour pouvoir s'échauffer. Et là, on va déjà commencer à faire un petit peu le petit tour, le tour de repérage le matin pour pouvoir redécouvrir le circuit. Et bon, je pense que l'excitation va toujours être là, même si c'est la 3e fois que je le fais, la magie opère toujours. Et avant de rejoindre toute l'équipe dans la loge pour enfiler nos tenues, j'avoue aussi rire de voir ce à quoi on ressemble lorsqu'on filme pour vous. Observez un spécimen rare en train de présenter le circuit de 24 heures du Mans. Vloguer avec sa petite caméra. Hyper content. Il vous parle, hein? Il vous parle. Et du coup, je vous invite à aller voir sa vidéo aussi, que je vous mets en description parce que je pense que ça va être pas mal. Vous voyez, il est investi. Il prend pas mal de temps pour vous.
Mais avec tout ça, on était presque en retard pour découvrir nos cadeaux de Noël. Je vous remets vos tenues. Merci madame. Validées par la brigade du style. Allez, comme l'année dernière, nouveau package à déballer. J'ai trop hâte de découvrir la tenue. Donc je l'enfile tout de suite. C'est parti. Alors, vous validez ou pas cette tenue créée par Chasse Patate? Perso, je valide à 100%. Je suis super heureuse de porter de nouveau du Chasse Patate, la marque normande que nous portions en 2024 avec Progress et qui créait toujours des designs plus classe les uns que les autres. Vous avez envie d'une tenue unique, de qualité et dans de bons délais? Emmanuel Salle, gérant de Chasse Patate, vous accompagnera comme il a su m'accompagner pour mon maillot de championne de France que j'ai pu avoir en 2 semaines grâce à lui. Et donc n'hésitez pas à le contacter, je vous mets toutes ses coordonnées en description. Il est déjà 9h15 et c'est l'heure de la traditionnelle reconnaissance, le moment idéal pour chiller sur le circuit avant de se laisser porter par l'adrénaline d'un week-end incroyable. Les années passent et pour autant le plaisir reste toujours aussi grand de donner les premiers coups de pédale sur ce beau circuit avec ce beau soleil, ce temps frais qui fait que la patte va être en forme. Donc direction le Dunlop, petite photo d'équipe et ensuite on démarre les choses sérieuses. Le temps passe trop vite et après avoir partagé un dernier repas tous ensemble, nous faisons un dernier briefing avant que chacun ne se plonge dans sa bulle avec son rôle précis. Et oui, c'est ça les 24 heures vélo Skoda. T'es toujours avec du monde, mais peu avec ton équipe, du fait des relais qui nous décalent tous. Et cette année, c'est de nouveau Quentin qui ouvre la marche en espérant qu'il nous mette dans les meilleures circonstances pour la suite du week-end. Je suis confiant, je me sens même pas stressé. Je pense que c'est bon signe.
c'est bon. Il est bien dans les premières. C'est la win. On va gagner, c'est sûr. Là on est vraiment parti de la meilleure des manières. Pardon. Quentin nous a fait 13 tours. Pour l'instant on n'est plus que 3 équipes, 6 mixtes dans le même peloton. Donc c'est parfait, on est sur le podium provisoire. Il reste encore plus de 22 heures de course, donc on garde la tête sur les épaules, mais c'est très bien parti. Voilà. Allez, le top départ est donné. Quentin s'est vraiment bien débrouillé pour ce premier tour. Il ne reste plus qu'à se reposer pour le reste de l'équipe, se tenir prêt du coup pour Augustin si jamais toutefois Quentin avait un souci. Et puis on va recharger les batteries à fond parce que comme l'année dernière, Quentin ouvre le bal en beauté et du coup notre rôle sera de faire au moins aussi bien que lui. Allez, c'est parti. Dodo pour moi et puis je vais me réveiller à 20 h si je me réveille pas avant. Ça serait beau. Mais pas simple de trouver le sommeil lorsqu'on est stimulé par l'atmosphère des 24 heures. On pense au relais qui est en cours, mais également à notre propre relais. L'idéal est donc d'avoir un bandeau sur les yeux et des boules caisses. Et alors que je dors, Augustin s'apprête à prendre son premier relais. Dans la catégorie 6 mixte, c'est actuellement Grégarios avec le numéro de dossard 6019 qui sont en tête avec une position de 27 pour scratch pour le moment, classement général. Mais alors que tout allait bien, Augustin va avoir un problème. Ça va? Oh, il y a eu de la casse. Chute au raccordement. Chute au raccordement, plusieurs personnes. Trois personnes au sol. Oui, je t'entends. Coup dur pour l'équipe. Augustin est touché mais a pu continuer sa route dans le fast-pack. Mais combien de temps va-t-il pouvoir tenir avec le contre-coup de la chute? Sera-t-il capable de rouler de nouveau dans le week-end? Pour l'instant, nous devons nous adapter en urgence et on envoie donc Samir sur la pit lane pour qu'il soit prêt à prendre un éventuel relais anticipé. Soit déjà prêt sur la pit lane. Allez, c'est parti, il est 19h45, j'ai fait une petite sieste d'1h30, pas très reposante, Whoop me laisse toujours un petit peu dans le rouge parce que je reste en zone de stress, je ne sais pas trop pourquoi. Et du coup, il est temps pour moi d'aller manger, puisqu'à 20 h je dois descendre dans le paddock pour assister au départ d'Alex,
puisqu'en cas de pépin, il faut que je sois en mesure de pouvoir le remplacer rapidement. Et donc Quentin me partage ses sensations sur le circuit afin que je puisse m'imprégner de l'ambiance et me préparer au mieux. Je sais ce qu'il faut faire et puis la côte ça monte plus ou moins fort à chaque tour, oui, mais toi c'est pas forcément ton point faible donc et vu que le vent, je sais pas comment est le vent mais... il est de face normalement, du coup si t'es planqué ça va. Ouais c'est ça, et du coup tu te mets à gauche parce qu'il est comme ça, et en fait si tu montes, moi à chaque fois je remontais tout le début, et moi qui remontais sans place, sans forcer, hein. Donc comme ça, et après tu tournes à gauche, si c'est trop paquet, mais vous ça sera pas le cas. On se faisait un peu, je devais freiner parce que j'étais à l'intérieur du virage, mais c'était mieux parce qu'à droite il y avait tous les doublés et c'est dangereux. Donc je restais quand même à gauche, quitte à ralentir. Et après tout l'extérieur, tu fais la relance, mais t'es à gauche donc t'es abrité, donc c'est plus facile. Tu bascules et moi là, parce que vraiment le virage, je pars de gauche du coup, parce que je suis déjà à gauche, et je drive extérieur et je plonge à l'intérieur quand t'as personne à ta droite. Mais du coup t'es de nouveau du bon côté abrité, mais surtout tu vas beaucoup plus vite et moi je gagnais 20 places. Du coup, ce qui me permettait de ne pas relancer, et j'étais encore mieux placé qu'avant le virage. Et du coup, je ne relançais jamais. Bon, en vrai, comme je t'ai dit, 190 de moyenne, j'ai pas vu ma moyenne totale, mais à chaque fois que je regardais, j'avais 190 au tour. C'est ridicule pour moi. En puissance? Oui. Je fais 75 kilos. Si c'est ça, sur papier, je suis censée faire 260. Hein. Du coup, je vais doubler le fast-pack. Mais on le sait, en 24 heures, tout ne peut pas se dérouler comme prévu. Alors, il est où? Dans un groupe. Il roule. Il n'est pas le bon. Bah, il a pété, qu'est-ce que je te dis, il est pas assez fort. Mais après, il y a voilà. Oh là, il arrive vite là. Ouais. Faut lui dire qu'il prenne les roues. Hein. Il y a 5 secondes derrière. Nathan, C'est ça, bon. Samir il a pété, mais est-ce que Team Sage il a pété? Samir il a pété, mais Team Sage il est devant? Il est devant? On est deuxième avec un Cassio. Bref. Malheureusement, on vient de perdre le fast-pack, on vient de décrocher de la Team Sage qui nous avait battu l'année dernière et qui avait gagné depuis plusieurs années. Donc on va voir ce qu'on peut faire, hein. Les 24 heures ne font que commencer. Il peut y avoir plein de changements de situation, donc on va rien lâcher, on va faire du mieux. Et voilà. Samir parvient quand même à rester dans un bon groupe et on décide donc de le laisser sur le circuit pour éviter de faire trop de passages de relais, ce qui ferait perdre un tour à chaque fois. Je vais peut-être prendre un départ plus tardif que prévu, puisqu'avec la chute, Augustin s'est quand même retrouvé blessé au niveau de la jambe, donc on ne sait pas encore s'il va pouvoir assumer un deuxième relais. Et dans ces cas-là, la stratégie est de voir si on tente le fait de faire que 11 relais en faisant les relais les plus longs possibles. Donc c'est ce que Samir est en train de tenter de faire, parce que même si on ne va pas aussi vite que le fast-pack, peut-être que le fait de réduire d'un relais nous permettra de compenser la vitesse un petit peu plus lente qu'on peut avoir pour rattraper notre retard. Et auquel cas, si jamais on n'y arrive pas, Quentin sera peut-être amené à prendre le relais juste après Noémie pour changer un petit peu les ordres et qu'il ait le temps de caler un troisième relais. Puisque en théorie, s'il n'y a pas de changement, Quentin doit faire le premier relais et le dernier relais. Donc voilà, le but pour moi du coup ça va être d'essayer de tenir au moins les 2 heures hein, pour qu'on essaie de tenter ce coup des 11 relais. Et puis si jamais Augustin se sent bien, on reprend le plan de base et on se recale sur 12 relais. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on ajoute un relais, on perd un tour systématiquement. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter au maximum de changer. Même si Samir n'a pas tenu le groupe de tête. Et le fait que Samir n'ait pas tenu le groupe de tête n'est pas anodin non plus, puisque les temps sont pourtant plus rapides que lors du premier relais. Et je pense que c'est tout simplement dû à la crevaison que l'équipe de Damien a pu avoir, parce que rapidement son équipe a su revenir sur nous et a marqué un tempo assez intense, de façon à essayer de revenir sur ce fast-pack. Donc au final, ce groupe de contre se retrouvait à rouler plus vite que le fast-pack en lui-même, donc c'était loin d'être facile. Et voilà, donc finalement je pensais que l'équipe de Damien allait pouvoir nous aider et j'ai l'impression que finalement ça nous porte peut-être un peu préjudice parce qu'ils ont plutôt rendu service à la Team Sage qui eux ont réussi à tenir leur roue alors que nous n'a pas réussi. Tant pis. Prochain tour, tu me dis comment tu te sens. Tu me dis comment tu te sens prochain tour, si tu es capable de continuer encore sur un bon rythme pendant le tour. Allez, Alex s'apprête à prendre son premier relais et il est donc grand temps pour moi de préparer mes bidons pour descendre dans les paddocks. Et pour la 2e année consécutive, c'est Oversteams qui nous accompagne avec toute sa gamme de produits. Mon coup de cœur, la boisson de récupération au chocolat. Elle me sera bien utile après mon relais.
Pour découvrir d'autres produits, je vous laisse faire un petit tour sur leur site que je vous mets en description. Et n'oubliez pas le code promo qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre commande jusqu'au 24 septembre. Ah, c'était dur les gars, c'était dur. J'ai essayé de faire le max, mais bon, en fait une fois que t'es mal placé, tu te prends des cassures de 50 mecs, tu sais pas revenir. J'ai essayé à chaque fois de rouler pour trouver un gars et j'ai essayé de limiter la casse, mais une fois que t'as plus le fast-pack, tu perds quand même pas mal de vitesse et c'est compliqué. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que en gros, quand il est passé le tour d'avant, il a mis une grosse attaque et il a laissé l'autre sur place, il était mort quoi. Ça veut dire que déjà ça lui donne de la confiance et qu'il a de la force. Donc s'il peut rester encore 1h30, 2 heures comme ça serait parfait quoi. Parce que là ça se passe comment son relais? Ben là ça fait 1h10 qu'il est parti. Malheureusement au début il n'a pas réussi à choper les groupes qui roulaient vite parce qu'ils étaient en train de se faire la guerre. Mais là depuis une demi-heure il est dans un bon groupe qui a un bon rythme. Et donc voilà, s'il peut tenir comme ça le maximum de temps, ça serait l'idéal. T'as dit qu'ils ont rattrapé combien de temps? En fait, on avait un tour et demi de retard sur le deuxième, et maintenant on n'a plus que moins de 4 minutes, donc il lui a repris 4 minutes 30 en 1h10. Ok, donc c'est plutôt cool. C'est bien, c'est de bonne augure pour la suite. Il rentre dans les centres. Bon allez, je suis dans les paddocks. Ça serait idéal qu'Alexandre ait le courage et la force de pouvoir continuer plus longtemps pour essayer de rattraper ce fameux tour de retard qu'on a. Fameux tour de retard qu'on a désormais sur les deuxièmes. Les premiers ont 2 tours d'avance, donc ça commence à sentir mauvais. Je pense pas, en vue du rythme du fast-pack qui a rarement été aussi rapide, que je vais pouvoir tenir ce groupe-là. Et du coup, ça va être compliqué pour moi d'arranger le coup. Donc la mission sera surtout de ne pas continuer notre descente aux enfers, parce que là, du coup, on était deuxième à égalité avec les premiers. Là, maintenant, on est troisième, et sachant que les quatrièmes n'ont qu'un tour de retard sur nous. Donc voilà, ça fait les quatrièmes avec 66 tours, nous 67 tours, les deuxièmes 68 tours et les premiers 69 tours. Donc c'est vraiment quand même au coude à coude entre les places. Et moi le but c'est surtout pas de nous faire sortir du podium, je me sentirais vraiment pas heureuse de la fin de ce relais si je place notre équipe en dehors du podium. Donc je vais faire tout ce que je peux, va falloir que je me défonce. Et j'espère que les filles des autres équipes vont commencer à rouler également. Ça m'arrangerait parce que pour l'instant on n'en a pas vu et bon on va pas se le cacher hein, quand même, c'est plus facile de rouler contre une femme que contre un homme en général. Donc voilà, j'espère ne pas être la honte de mon équipe, même si tout le monde contribue soit à la performance, soit à la décadence qu'on est en train d'avoir. J'ai pas envie d'être celle qui porte la responsabilité de faire descendre l'équipe en 4e position. Donc le stress commence un petit peu. Je vais faire ce que je peux. Ah, je sais les écarteurs. Bah je sais pas, on va tester ça. J'ai un gros pif. J'ai un gros pif.
Mais voyons. Ça fait pas très joli, mais bon. Ouais, je sais pas, on va voir, on va tester. Au pire je ferai... Hop. Musique, on s'ambiance. Pas de pluie. C'est beau. Et on est toujours autant motivés. Je vais finir par chanter sur le vélo. Ouais, ça me fait un peu peur ce que tu me dis, mais oui, j'ai entendu. Et Lénie qui va entraîner pour la cyclette de cette 7e édition. C'est lui là? Ouais, il arrive. Il est le 3e vélo là. Allez, c'est quoi? bravo Alex. Allez Gwen. Allez, c'est parti. C'est enfin à moi de jouer. Et la première difficulté est de se contenir pour respecter la limite de vitesse dans les paddocks, à savoir 20 km/h. Je sais qu'un groupe arrive et je dois m'assurer de pouvoir me greffer dedans afin de profiter de l'effet d'aspiration. Et j'ai la chance de tomber pile au bon moment dans ce groupe. Cela me permet de ne pas faire une seule seconde seule et donc de garder mon énergie pour rattraper chaque groupe plus rapide. Dès le deuxième tour, l'un des fastpacks nous rattrape. Je ne le vois pas sur le coup, mais Damien est là, à l'avant. Et c'est lui qui va me faire mal aux jambes dans la montée du Dunlop. Mais je m'accroche autant que possible, car je sais que si je passe le Dunlop, alors je peux faire un tour supplémentaire dans le fastpack, ce qui est nécessaire pour l'équipe. Mais c'est trop pour moi. Je suis pas assez bien placée et je prends donc une mauvaise cassure que je ne peux pas boucher, à peine un tour plus tard. Je vais donc rester jusqu'au kilomètre 22 dans un groupe qui demeure rapide, mais dans lequel je suis obligée de contribuer. Au sommet du Dunlop, le second fastpack, celui de matériel vélo et donc celui que Damien essaye de rattraper, nous reprend. Cette fois-ci, je ne veux pas laisser passer ma chance. Je donne toute mon énergie pour accrocher le groupe, puis il me faudra m'abriter pour tenir dans la durée. Et c'est chose réussie. Je ne touche pas les freins. Mieux encore, je continue à pédaler dans les virages grâce à mes manivelles 165, ce qui me permet d'éviter les relances. On va donc rouler à 42,6 km/h de moyenne pour seulement 220 watts, soit 3,8 watts par kilo. C'est donc plus facile pour moi d'être dans le fastpack que d'être le moteur d'un groupe moins rapide. Avec Damien, on avait tablé sur un effort de 260 watts moyen, mais à quoi bon? Je suis dans le fastpack. Laissons les plus grosses équipes, à savoir les équipes de 6 hommes, s'attaquer à l'avant, pendant que je lisse un maximum l'effort pour m'économiser.
Il faut pas oublier que dans quelques heures, je devrais faire un deuxième relais. On va tenter un coup de poker. On a modifié un petit peu la stratégie. On s'adapte évidemment à la situation de course, à la stratégie un petit peu de nos adversaires. Donc là, Noémie va aller prendre son relais dans à peu près une demi-heure, 1 heure, en fonction du temps que Gwenaëlle tiendra. D'ailleurs, elle roule très très vite, donc en fait, elle nous fait gagner beaucoup de temps. En termes de durée et de vitesse, c'est le meilleur relais depuis le départ. Ah, mieux qu'Augustin. Bah ouais, parce qu'il a fait 2 heures. Ouais. Moi j'ai fait 1h57. Ouais, elle a fait 2h10. Elle a pas fait plus. Mais j'ai roulé plus vite par contre, non? T'as roulé plus vite, mais t'as fait moins. Oui. Ok. C'est pas une compète si tu veux. Oui, non, je comprends. Non, je cherchais à comprendre la phrase. Si tu veux vraiment faire le meilleur relais, tu fais 2h30 à 5h30. Ah, ça t'arrangerait bien ça. Et je pense que, ouais, ça t'arrangerait bien, ouais. On va essayer. Ce que Nathan voulait dire, c'est que je n'ai pas fait le relais le plus rapide, mais le relais le plus efficient. C'est là qu'est toute la difficulté des 24 heures vélo Skoda. C'est entre autres à ça que je faisais référence la veille lors du briefing quand je disais que c'était pas le plus fort qui gagnait, mais le plus stratège. Partons de 3 hypothèses. Si on veut avoir une moyenne de 41,8 km/h, temps de passage de relais inclus, il faudra rouler à 43 km/h pendant 2 heures ou 43,5 km/h pendant 1h30 ou à 44,3 km/h pendant 1 heure. Logique. Plus le relais est long, moins le temps d'arrêt dans les paddocks est impactant. Il faut donc trouver le juste milieu entre vitesse et endurance. Mais mon relais n'est pas encore terminé. Arrivé au kilomètre 71, après 1h40 de course, je me rends compte que finalement ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Nathan. Et en effet, je n'ai plus de batterie. Je vais donc devoir envoyer des SMS pour prévenir de ma sortie et je perds donc le groupe. Je termine 3 tours seul, un peu fatigué, à 200 watts moyen pour 3,4 watts par kilo. Au total, j'aurais roulé à 41,1 km/h pour 220 watts pendant 2h02. C'est un super groupe que j'ai eu à la fin. Il est où là du coup? Et ben il va te revenir dessus peu de temps après. Là il va être derrière toi pendant quelques temps. Et il roule super bien pour toi je pense. Allez bisous les Allez go 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 go. Allez dodo. Je vais demander à Gwenaëlle si les manchettes sont nécessaires. Juste, je te pose la question, manchette ou pas manchette? Ah non. Ah moi j'ai pas eu froid un instant. Vraiment. Vous êtes frileux? Ah mais rien, moi j'ai pas de maillot de corps, rien. Ah oui, moi j'en ai un. Et je te jure, j'ai chaud. Hein. J'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Ah, je vais le monter, je vais le faire. Action chaud? Bah je suis contente. Je suis contente. J'ai eu un groupe dès que je suis sortie. Donc ça déjà c'est super pour faire un bon démarrage. Après j'ai eu des groupes qui étaient soit pile à mon niveau, soit un tout petit peu plus forts. Donc ça m'a bien décrassé, j'ai réussi à prendre des relais, j'ai quand même été assez moteur, dès lors que c'était mon niveau, j'étais tout le temps devant. Et il n'y avait que lorsque j'étais dans le fast-pack où il fallait que j'accroche ma ceinture. Mais ça y est, contrairement aux 2 premières années où je tenais pas le fast-pack, j'arrive à le tenir. Pas du début jusqu'à la fin, mais j'ai peut-être fait 8 tours avec le fast-pack au total. Donc je suis plutôt satisfaite. Et puis maintenant, on va aller se reposer. Et puis on va aller se préparer pour le deuxième relais. Mais sachant qu'au final, ma puissance a été moins élevée que l'année dernière, c'est que j'ai mieux roulé et que du coup le deuxième relais, je devrais encore mieux le faire. Et donc à la fin de mon relais, j'ai su maintenir mon équipe à la même position, sachant que les filles des autres équipes n'étaient pas sur mon relais. Là où on avait un tour d'avance sur les 4e, j'ai su ajouter 2 tours supplémentaires sur eux en seulement 2 heures de relais, avec un meilleur tour à 5 minutes 36. En revanche, j'ai perdu un demi-tour sur le deuxième, à savoir la Team Sage, que je tente de battre depuis 3 ans. Mon erreur aura donc été de ne pas avoir pu tenir le premier fast-pack, celui de Damien, et ensuite je me suis retrouvée dans le second fast-pack avec le coureur de la Team Sage, et à partir de là, il n'y a plus rien à faire en dehors de tenir bon et prier pour que l'autre pète du groupe. Alors que je reviens de la douche et que je termine de manger, Noémie termine son relais d'1 heure déçue. Oh Manuel, c'est bien ce que t'as fait. J'ai depuis même pas 1 heure. Mais parce que t'es pas parti au bon moment. Je t'avais pas à mon groupe. On a tous envie de bien faire et c'est toujours compliqué à gérer quand tout ne se passe pas comme voulu. Je vous laisse aller voir sa vidéo que je vous mets en description pour comprendre ce qu'il s'est passé. De mon côté, je dois veiller à ma récupération et je file donc me coucher. Et devinez de quoi j'ai rêvé.
Pendant ce sommeil quelque peu agité, Samir va faire le relais le plus spécial du week-end. Avec un relais loupé, une chute et pour autant une performance qui va booster l'équipe dans son classement. Il y a une règle, c'est une demi-heure ici avant. Une demi-heure avant. Il était là. Il était là. Le souci, c'est qu'il n'est pas en train de regarder, parce qu'il est encore endormi. Et le souci aussi, Quentin, c'est qu'on nous a dit 5 heures, donc on était prêt pour 5 heures. J'étais parti chercher des lunettes transparentes. Le mec, il a sauté, j'ai plus rien. Et je sais bien. Ils sont tous sortis. Oui, mais je sais bien, mais on pouvait pas le deviner. C'est comme ça. Samir, tu vas avoir un flashback qui va rentrer sur toi. Mais vous savez que je sors dans les 3 prochains tours. 20 minutes, c'est 3 tours. 3 tours, ça peut être n'importe lequel. C'était pareil l'année dernière, c'était pareil tout à l'heure, c'est tout le temps pareil. Je lui ai dit à Samir d'aller rouler, déjà il n'est même pas allé rouler, donc je peux pas faire. Comment tu veux qu'il prenne le fastpack, il dort? T'as écouté mes conseils? C'était quoi? Comment ça se fait que quand j'arrive, tu dors? Mec, tu dis 3 tours, je dormais pas, demande-lui. J'étais dans les 5 premiers tout le temps. Là je me disais, mec tu bouges pas, tu bouges pas. Je sais pas si tu voyais mais... Non, j'ai pas pu suivre mais j'étais même gros dans la roue de matériel vélo. Après ils se font dérouler genre pour faire péter tout le monde, tu me fais ça. Et j'étais... Il dit dégage alors. Non, j'étais vraiment bien. Bah tu l'as vu, là ça fait 10 tours, c'est moi qui roule. On est revenu de 4 tours tout à l'heure sur le deuxième à 1,5 depuis tout à l'heure. Mec, j'ai roulé, je pense, 5,35. Et alors qu'Alex donne tout pour son dernier relais, je me lève en même temps que le soleil. Ah mais c'est vélo facile, je t'ai dit aujourd'hui. Là j'ai la boîte Moi je suis descendue du vélo, je suis allée voir Damien. Je lui ai dit merci coach pour ses jambes. Alors ma montre m'a dit, tellement j'ai dormi, portez votre montre pendant votre sommeil. Ah, donc il l'a pas détecté. Il a pas détecté. Tu veux que tu l'aies pas enlevé? Moi elle a pas détecté non plus. Ah je suis sûr. Ouais. Ah, j'ai pas très bien dormi, il y avait quand même mis 3 heures. Hein, la partie où j'entendais tout ce qui se passait autour de moi, que j'avais pas l'impression de dormir, il l'a compté comme du sommeil. Par contre quand je mets sieste pour cet après-midi là, j'avais mis 1h45 de sieste, donc les vraies heures. Et à cause de mon taux de stress, il a détecté que 50 minutes. Putain. Non, moi je me suis réveillé. Est-ce que ça m'étonne? Quentin? Les parents... Nos prochains relais motivés pour cet objectif de 2e place. Et franchement, c'est jouable. Hein. Vu l'allure de endurance, c'est jouable. Allez, 2e relais qui va commencer pour moi. Départ prévu à 8h. Le lever de soleil commence à arriver. Ça va faire mon teint. Mon teint qui n'est pas très beau puisque je n'ai pas pu beaucoup dormir. Hein. J'ai dormi 1h30, donc pas terrible. Par contre, en termes de classement, on a réussi quand même à continuer à creuser les écarts avec les 4e puisque maintenant on a 4 tours d'avance et que sur les 2e il n'y a plus qu'un tour d'avance grâce à Alex qui est en train de rouler. Alex qui devait faire à la base qu'1h30 de relais pour changement de stratégie suite à mon propre relais étant donné que j'avais fait la meilleure perf en dehors du premier relais que Quentin avait réalisé. On m'avait demandé de faire un relais de minimum 2 heures et sauf que finalement Alex est plutôt très bien, il est dans un bon groupe et il se sent bien dedans. Donc du coup il va pouvoir rouler plus d'1h30 et ça m'arrange grandement parce que du coup ça va me permettre de pouvoir me contenter de 2 heures pour bien faire. 2h30 moi je m'y sentais pas et je sais pas du tout si je vais réussir à faire un relais aussi rapide parce que dans le premier relais l'avantage c'est que j'ai vraiment eu du monde du début jusqu'à la fin, je me suis pas retrouvée toute seule hormis les 2 derniers tours. Mais voilà, on peut pas avoir la garantie que ce soit le cas aussi pour ce relais-là. Je sais pas du tout comment vont réagir les jambes parce que c'est un petit peu difficile. Donc j'avoue que je compte tricher un petit peu avec la petite Red Bull que vous voyez là. Je prends pas de caféine, je prends pas de théine au quotidien, donc j'ai peur de cramper, donc je vais la prendre le plus tardivement possible.
et en espérant que ça me donne le coup de fouet comme l'année dernière qui me permettra de garder ma puissance jusqu'à la fin. Et ensuite je serai en PLS, mais c'est pas grave, il me restera juste à encourager le reste de l'équipe pour qu'on fasse la meilleure performance. Donc objectif à minima, maintenir ce tour de retard sur les deuxièmes. Pourquoi pas continuer à grappiller un petit peu les temps pour se rapprocher de l'égalité et du dépassement. Et voilà, si déjà j'arrive à faire ça, ce sera très bien, je serai satisfaite. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ça c'est mon gris-gris ça. J'ai gagné les France avec ça, j'ai fait un beau relais avec ça, faut que je le porte tout le temps. Super. Et autres accessoires qui me seront bien utiles, le casque Van Rysel avec sa paire de lunettes conçue pour se clipser l'un à l'autre pour que les lunettes ne tombent pas même lorsqu'elles sont portées sur le casque. La R&D chez Decathlon est toujours un véritable atout, en plus d'être très abordable. Allez Gwen. Ah, ça va? Ouais. Dans la loge, l'équipe est contente de mon relais et aimerait que je fasse péter le bec de la deuxième équipe. Non, non, Gwen elle est bien. Imagine Gwen le fait péter. Ça c'est parfait, faut lui dire. Pense bien que c'est ton dernier relais, donc tu peux tout mettre jusqu'à la fin, profite et surtout si tu fais péter tout le monde, c'est kiffant quoi. Oh que oui, je vais tout donner Nathan, ne t'en fais pas. Faire péter tout le monde, j'y arriverai sûrement pas, surtout avec Audrey Cordon-Rago juste à côté de moi, mais je vais tâcher de profiter de ce moment et contribuer à la réussite de notre équipe pour aller chercher cette deuxième place qui nous tend les bras. Je peux faire les 3 derniers tours, mais c'est tout. Ouais. Après quand t'es tout seul.
Durant ce deuxième relais, j'ai pu rouler quasiment intégralement avec le fastpack. D'ailleurs, les deux fastpacks de cette nuit se sont réunis pendant ce second relais, ce qui a fait que le rythme a baissé pendant 2 tours. Ma moyenne est donc à 40,7 km/h pour 214 watts moyen, soit 3,6 watts par kilo. Ce relais a été plus court car le fastpack s'est relayé et il ne sert donc à rien de continuer seul. Je passe donc la main à Noémie, Augustin et Quentin pour cette fin de course. Allez, c'est bien Gwen, ça va. Bon bah, prends ton pied. Allez, bisous, je m'envole alors. Eh ben, un bon week-end, moi je suis contente. On a roulé un petit peu moins vite sur ce relais parce que j'ai 41 de moyenne. Mais très bon bilan quand même parce que du coup j'étais avec Audrey Cordon-Vago et au début je l'avais pas reconnue parce qu'elle est vraiment habillée en civil et je l'avais vue de dos, donc je me suis dit purée, alors moi celle-là et finalement bah, je comprends mieux. Donc ouais ça fait toujours plaisir. Il y avait aussi une fille d'Aubert, donc je savais que même si j'étais un petit peu dans le rouge, bah, c'était normal en fait et ça m'a encore plus motivée à m'accrocher pour l'équipe et voilà, donc je suis très contente. Ça watt et en plus c'est mis à bon escient puisque j'ai encore réussi à avoir des bons groupes dès le début, donc vraiment parfait, les relais ont été bien maîtrisés. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort, et c'est possible grâce à Reboots, les bottes de pressiothérapie. Elles favorisent la circulation sanguine et permettent une récupération plus rapide. Vous avez mis à combien les gars? 8. Ah ouais? Elle a mis 12. T'as fait à 8? Ça coûte fort. T'es à combien? 9? Allez, je fais 10 moi. 10 genre pour la récup. Heureusement que je suis une fille hein. Ça va Alex? Je suis nickel, la posée, récup. C'est marrant ça. C'est parti. Qu'est-ce que tu penses en bilan de tes deux relais? Rien à voir. 2 salles, 2 ambiances. C'est clairement ça. La seule chance qu'on passe deuxième, c'est que leur coureur pendant Augustin ou moi explose. Ouais. Tu veux en profiter? Et que soit ils prennent un relais, du coup bah, on gagne du temps, soit ils continuent, on gagne du temps. Et nous, on perd pas de temps. Parce que là, c'est dur, ça va être dur pour tout le monde. Hein. Je pense que ça va être, ouais, mais ça va être dur. Oui, et là, Damien, il va rentrer en piste et il a dit c'est plein pétrole pendant le plus longtemps possible. Ouais, normal, ils sont à rien du podium. Augustin actuellement il est dans le fastpack, il roule super vite et il trouve que notre adversaire direct pour la deuxième place, il est juste là et il va passer le relais. Donc là je pense qu'il va arriver et du coup s'il passe le relais ça signifie qu'on gagne un demi-tour et c'est toujours ça de prix. On se rapproche de cette fameuse deuxième place qu'on voit de temps. Et ça y est, Augustin revient au stand tel un héros malgré la douleur à sa jambe du fait de l'accident du premier relais. Il a su rouler comme un chef pour revenir dans le même groupe que les deuxièmes. Mais comment se déplacer? Il a joué ma peau. Mais du fait de la prise de relais, nous reprenons du retard que Quentin doit boucher. Et tel un compétiteur acharné, il ne va plus sentir les pédales et va faire une superbe remontada.
Quentin est exactement dans le même groupe que nos adversaires, c'est-à-dire que si ça reste comme ça va jouer au sprint. Là on est dans le dernier quart d'heure de la course, donc vraiment le money time, c'est un peu des jeux voilà, de poker parce que en fait il y a plusieurs courses dans la course. Il y a la course pour la victoire au scratch, la course pour le podium au scratch, et nous on a la course pour la deuxième place en 6 mixte et on est tous ensemble en fait. Du coup ça se regarde mais ça roule un petit peu, ça attend le sprint. Est-ce qu'il va y avoir des attaques dans la bosse? On sait qu'au bout de 24 heures il y a beaucoup de fatigue, donc voilà, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais en tout cas Quentin est très bien physiquement, il est concentré et bah, on verra ce qui va se passer. Adviendra ce que pourra, comme on dit. Et Quentin va faire preuve d'audace. Plutôt que d'attendre un sprint qui se gagnerait à une chance sur deux, il profite que le fastpack se relève quelques tours avant l'arrivée en préparation du sprint final pour sortir à 2 puis à 3. Une action qui peut sembler suicidaire, mais qui en réalité relève du génie, car en dépassant la tête de la course, la cloche sonne juste derrière lui. Concrètement, que cela veut dire? Eh bien, notre adversaire, étant resté dans le fastpack, n'a désormais plus qu'un tour à faire. Mais Quentin, lui, va donc être dans les derniers à entendre la cloche et donc a la possibilité de faire un tour supplémentaire. C'est pas fini Quentin, continue! Vous rendez-vous compte? 200 mètres d'avance nous aura permis en réalité d'avoir un tour d'avance. Quentin peut donc finir tranquillement son tour, mais comme il aime le show, il nous offre un sprint avec tout ce qui lui reste. Ouais Quentin! Il y a eu champagne! Et c'est une victoire, notre victoire. Pas celle des 24 heures vélo Skoda, mais celle d'une équipe de youtubeurs qui avancent main dans la main et qui unissent leurs forces. Le cyclisme est un sport que je trouve trop personnel, mais nous, on vous montre que ce sport existe ensemble. Il ne suffit pas d'appuyer fort sur les pédales, mais de créer des souvenirs autour du vélo. C'est pour ça que nous sommes créateurs de contenu. On aime partager cette passion que nous avons tous en commun. Merci à Legend Wheels qui nous a fourni les roues pour cette aventure. Et de mon côté, j'ai souhaité garder mes Pro 4 45P Limited pour vous montrer qu'elles sont tout aussi performantes sur le plat que dans l'école. Et je pense que la réponse est claire. Et jusqu'au 30 septembre, Legend Wheels fait une réduction encore plus intéressante que d'habitude. Alors si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description. Nous terminons 2e sur 65 de la catégorie 6 mixte et 23e sur 652 au scratch. Nous aurons parcouru en tout 1012 km pour une moyenne générale de 42,16 km/h. L'équipe de Damien progresse, termine 3e au scratch avec 1067 km de parcouru, soit une moyenne de 44,4 km/h. Et enfin, si comme moi vous êtes sentimental, sachez que Chasse Patate a mis à disposition les tenues Gregarios sur le site jusqu'au 20 septembre. Je vous mets donc également les infos en description. Gwen, tu t'es transformé en gecko, en étoile de mer, c'est quoi le projet? J'aime trop ce circuit, je reste là. Je fais un câlin au circuit, mais je l'aime tellement que... T'es souple, hein, tu sais que c'est flex? Ouais. Je suis trop généreuse, c'est